félicite les organisateurs et notamment mes amis, mes chers amis, Dr Fatouza Agassi, Dr Ziwa, Dr Ali et tous mes amis avec qui j'ai passé 2 très belles années de ma vie. C'était en 2006, après mon résidence. J'étais affectée au centre de diagnostic, même s'il n'y avait pas de... Même si les consultations étaient gratuites, on faisait du très bon travail, on très bien. Et j'ai gardé de très bons souvenirs. Et c'est toujours avec grand plaisir que nous sommes ensemble pour travailler sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Et là, c'est la prévention. Donc le traitement préventif, l'activité physique adaptée, parce que le slogan qui a été pris pour la journée, c'est la prévention, et vous avez parfaitement raison. Donc nous sommes dans un pays qui a besoin de ses ressources. Il faudrait gouverner. La gouvernance médico-économique, c'est quelque chose de clé pour la santé publique. Nous avons avec nous des décideurs. Merci pour la présence des délégués qui sont ici avec nous, même si on a eu quand même 2 heures de retard. Merci, parce que c'est pas pour donner la théorie est importante, mais comment travailler sur les terrains. Et là, je vous mets ça parce que ça, c'est un patient qui m'a donné cette idée. Nous sommes en plein sujet. C'est l'activité physique adaptée. C'est une catégorie de population que nous allons gérer. Nous allons nous gérer nous-mêmes, nos parents, nos aînés. L'activité physique adaptée, c'est quelque chose qui est pilier. Et là, mis à part tout ce qui est recommandations, guidelines, etc., mis à part, alors j'ai compris qu'on attend les ordonnances, j'aimerais bien avec mon avis, je vous le donne, c'est l'intelligence artificielle, comment prescrire. Mais c'est pas avec une solution miracle. Tout à l'heure, mon ami Dr Aman Assad, il n'y a pas de solution miracle. Il y a un parcours qu'il faudrait qu'on construise ensemble. Comment, alors l'objectif de notre réunion et de mes discussions avec mes amis, c'est comment faire écouter notre voix avec les décideurs, et nous sommes sur un circuit, et c'est une demande d'aide, demande d'appel, de faire la main dans la main pour pouvoir réussir un projet. Et nous sommes pas trop ambitieux, mais nous rêvons, c'est bien de rêver, et c'est bien de concrétiser nos rêves avec les moyens qu'on a. Alors, l'activité physique, c'est pas le sport. L'activité physique, c'est tout ce qui est mouvement d'appareil locomoteur. Donc, à la base, je suis professeur de physiologie à la faculté de médecine pharmacie de Rabat, mais j'ai une formation de rhumatologue, et je suis rhumatologue. Donc, c'est l'appareil locomoteur. Et comme ce qu'on dit pour nos étudiants, l'appareil locomoteur, c'est pour bouger. Enfin, pour bouger, c'est pour être actif. Et l'activité, déjà, pour les... Merci beaucoup. L'activité physique, déjà, c'est pas le sport. Donc, c'est pas parce que nous sommes dans un comportement. Passer de la sédentarité vers l'activité, c'est changer le comportement. Et combien c'est difficile de changer un comportement pour mes parents, pour mes aînés. Donc, déjà dire que c'est pas obligatoirement le sport. L'activité physique, c'est du sport, et c'est tout ce qui fait bouger le muscle squelettique. Nous parlons de l'activité physique adaptée, et là, c'est ce qu'on appelle le sport santé, c'est-à-dire bouger de manière adaptée à nos conditions physiques. Lorsqu'on parle du sujet âgé, c'est une tranche d'âge qui correspond au vieillissement. Donc, prenons tous nos tissus, de la peau jusqu'aux os. Donc, il y a le vieillissement physiologique. Nous allons avoir l'équilibre qui va diminuer. Nous allons avoir l'huile, l'essence, etc. Tout ça, ça va vieillir. C'est du développement physiologique normal. Et puis, il y a les comorbidités, c'est-à-dire les pathologies, les comorbidités qu'on gère tous, hypertension, diabète, pathologie arthrosique, etc., avec une prévalence qui va être
plus importante. Donc, nous sommes dans une tranche qui est ici, le sujet âgé. Et l'un des messages, en attendant de structurer le programme, l'un des messages qui est très important, c'est ça qui tue, la chaise. Beaucoup plus que la cigarette, beaucoup plus que le maladie cardiovasculaire. Et il faudrait bouger. Bouger. Et ça, c'est le sens de la communication motivationnelle. Ne pas mettre des obstacles, des barrières. Communiquer en simplifiant les messages pour nos patients, c'est-à-dire profiter de chaque petit moment pour bouger. Vous êtes assis, vous avez eu un accident vasculaire cérébral, continuez à bouger sur une chaise, travaillez, faites la grand-mère qui est privée de ses activités ménagères parce que, bon, elle a vieilli, on le met dans un petit coin et on lui ramène le verre d'eau. Ça, c'est typiquement culture marocaine et c'est des choses qu'il faudrait combattre. C'est-à-dire bouger, profiter de tout petit moment pour bouger. Avec de la bonne humeur, bien sûr, parce que, alors ça, on ne va pas rentrer dans le détail, mais tout ça, les bienfaits de l'activité physique ne sont plus à démontrer. Evidence-based medicine. Alors, evidence-based medicine, alors, j'essaie de voir parce que je suis désolée si je vous donne des paragons. Ça me dérange moi aussi, mais regardez. Alors, beaucoup de bénéfices démontrés par l'evidence-based medicine. C'est comme ça qu'on pourrait motiver nos patients, simplifiant les choses. Regardez, un petit peu c'est bien, un petit plus encore mieux. Alors, c'est jamais trop tard. Chaque de mouvement compte. Alors, c'est le message qu'il faudrait passer à nos seniors. Et je vous le dis, je peux partager avec le Dr Agassi et le Dr Frizigoy, le Dr Aguilé aussi, les documents que j'ai, notamment les recommandations 2020 de l'OMS, où il y a des choses très très motivantes. Alors, c'est des principes pour dire allez-y, on bouge, petit peu. Même si vous êtes inactif, vous n'avez pas l'habitude, vous n'aimez pas, on va essayer de voir les choses autrement. Il y a aussi des recommandations. Donc, les recommandations se ressemblent. C'est-à-dire le sujet âgé, qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut pas oublier le renforcement musculaire, très important. Il ne faut pas oublier l'équilibre. Alors, sur le catalogue, la principale, on va dire, le plaidoyer pour nous, c'est attention, chute chez le sujet âgé. Le sujet âgé, c'est le vieillissement de l'appareil locomoteur, l'ostéoporose, la fracture des extrémités supérieures de fémur, les complications, le décès, le handicap, les coûts médico-économiques pour l'État. Alors tout ça, c'est important. Donc, bouger avec l'aérobie, avec le renforcement, éviter le temps de sédentarité, et puis la balance qui est très très importante. Donc, pour ce qui est aérobie, exemple marche, activité 150 à 300 minutes par semaine. Le renforcement musculaire, au moins 2 fois par semaine. L'équilibre, au moins 3 fois par semaine. Et puis, nous sommes pas une balance, mais on est dans un rapport bénéfice-risque. Le sport, l'activité physique, c'est bien, mais avec des précautions, puisque nous sommes face à une population qui est âgée, avec des risques, notamment les risques cardiovasculaires, de chute, etc. Et ça, c'est le slogan de l'OMS, qui est toujours d'actualité, c'est-à-dire vieillir en restant actif et en restant safe. Donc la safety, c'est important. Alors voici le type d'ordonnance qu'on pourrait prescrire. Alors limite l'ordonnance, je disais tout à l'heure à ma collègue qui est présente avec moi ici, Dr Sarah Belloul, et qui est professeure assistante à l'hôpital Cheikh Khalifa, l'Université des soins de santé à Casablanca, et qui est aussi ma doctorante sur un sujet qui est l'éducation thérapeutique pour l'activité physique. Je disais, on a un petit projet d'utiliser la digitalisation et l'intelligence artificielle pour les ordonnances. Parce que les ordonnances, j'ai un livre de pratiquement 600 pages, plein d'ordonnances. D'ailleurs, j'ai fait copier-coller des choses que je vais vous projeter. Alors déjà, ça, c'est pour les chefs de doc.
Juste pour dire l'intensité, comment on la classifie. Des exemples, lorsqu'on parle d'intensité légère, modérée et vigoureuse. Alors voici un exemple d'ordonnance type édition Manuel 2024. Alors il y avait l'édition 2000, la deuxième édition c'est 2024. Alors il y a une différence parce qu'on a ajouté les pathologies en rapport avec la Covid par exemple. On a ajouté d'autres pathologies. Alors ici, la force, l'endurance, l'équilibre, etc. Voici comment prescrire, voici ce qu'il faut prescrire pour le renforcement avec le classique fréquence, intensité, le temps et le type. Alors le détail, on a. C'est la présentation sur l'ordinateur, vous pouvez la prendre. Ordonnance, il n'y a pas de problème. Ce que j'essaie de vous dire, ce n'est pas les ordonnances qui comptent. Parce que ça, prenez une photo, vous pouvez le prescrire et après, qu'est-ce qu'on va en faire? Où sont les coachs qui vont travailler? Où sont les adaptateurs physiques? Qui est le médecin qui va suivre? Et où la place du médecin généraliste? Et les autres? Parce qu'on a des comorbidités. Donc comment pourrait-on imaginer un parcours de soins qui pourrait être adapté à nos conditions médico-économiques et qui sont faisables, qui ne vont pas se réaliser une fois qu'on est à la retraite, une fois qu'on est décédé. Donc il faudrait concrétiser des choses, rêver et concrétiser tant qu'on y est. Donc vous avez le renforcement, l'équilibre, là aussi, l'équilibre est très très important. Alors c'est-à-dire l'équilibre et ne pas tomber, très important, avec la fréquence, regardez, peut-être 3 fois, mais on peut le faire tous les jours, de manière progressive, rester avec des postures de 30 à 60 secondes, et peut-être un peu plus pour les sujets qui ont des problèmes d'équilibre. Alors ici, travailler avec des grades d'équilibre, en réalisant une marche normale, puis une marche en tandem, puis en augmentant le degré de difficulté. L'aérobie. Alors regardez si on peut se permettre même l'intensité élevée, si la condition physique, alors les 65 ans et plus, c'est pas la même condition physique, selon qu'on parle de la femme, de l'homme, de la campagne, des critères économiques qui vont aussi, on va dire, indicateurs de santé, de conditions physiques. L'assouplissement aussi. Je suis désolée. Je suis désolée. Je ne peux pas parler sans mon micro. Je ne peux pas parler sans mon micro. Alors, vous pouvez m'aider, s'il vous plaît. Bon, comme ça c'est bien? Alors les situations de démence, de risque de chute très élevé, d'isolement des personnes qui sont... Alors, moi je pense au sujet âgé et je vais dans ma tête directement mes parents. Avec ma mère qui est active, qui a chuté 2 fois, qui s'est fracturée 2 fois, avec du matériel au niveau du poignet, et qui a repris la marche en étant active, très motivée. Et qui défie quand même des risques qu'on a dans notre société. Entre autres, la circulation. C'est-à-dire que les gens circulent n'importe comment. Les trottoirs, la qualité des trottoirs, le passage piéton, l'absence de civisme dans notre société. Et pourtant, elle est moi, je fais mes précautions et j'espère, et je fais toutes mes précautions. Et j'ai l'autre exemple de mon père, qui avait un certain statut dans son travail, qui est retraité, et qui est en train de faire, jour après jour, ses amis. Donc c'est l'isolement social, c'est plus envie, il est cortiqué, il sait que c'est très bien pour la santé, mais l'envie, la motivation est en train de décroître, et il fait des à-coups psychologiques. Alors parfois il y va, parfois il en a marre, il continue, mais il peut faire mieux. Donc, et il dit oui, s'il y avait des locaux où on ne va pas nous asseoir juste pour prendre un café ou discuter, dire du blabla, mais plutôt bouger, et sans avoir le regard de l'extérieur de la société. Il est donc
pas la stigmatisation, mais le vécu de la société et le regard de la société. Comment on pourrait, je vous donne 2 exemples, il y en a d'autres, ce sont des exemples que je connais de très près, et on essaie de voir ce qu'on appelle les barrières, parce qu'on planifie un plan d'action, il faut dire quel est l'état des lieux, qu'est-ce qui bloque, et même si on a des moyens, on va les mettre en place, comment on va avoir des résultats escomptés. Donc vous avez des personnes aussi institutionnalisées. Alors si on a, tout à l'heure, le docteur Guillera a parlé d'une association, le côté du tissu associatif, c'est pour aider la société, c'est les noyaux, je suis tout à fait d'accord. Nous ne sommes pas ici pour faire une journée, être bien habillés, et puis prendre le déjeuner, et nous sommes ici parce que nous sommes médecins, et nous avons un rôle sociétal pour le jouer dans cette société, et comment on peut aider des sujets institutionnalisés. Vous êtes médecin généraliste, chacun dans son vécu de tous les jours, nous sommes débordés, pas de contraintes, mais comment on peut imaginer de nous unir pour travailler une cause sociétale, entre autres les personnes âgées. Alors, à la faculté, nous sommes en train de faire des projets, nous postulons ces appels à projets, et puis c'est classé. Il faudrait qu'on se réunisse pour dire voici, ça c'est un sujet qu'on voudrait défendre. On voudrait défendre activité physique, toutes catégories confondues, entre autres, sujets âgés, situations particulières institutionnalisées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les étapes? Ils sont où les décideurs? On se met d'accord avec les décideurs et on fait un plan d'action qui est réalisable. Ce n'est pas des brochures qui vont être faites et classées. Ce n'est pas non plus des études qui vont être faites, publiées et très bien, bravo, nous avons publié. Ce n'est pas ça l'objectif. C'est loin de notre vocation de médecin. Alors les précisions, les demandes, tout ça, je vous donne la référence du livre et vous aurez l'embarras pour les prescriptions. Alors, ce qui m'intéresse le plus, c'est de discuter avec vous, et j'essaie d'être courte, par rapport à ce qu'on pourrait faire. Alors, il y a mon maître dans sa recherche qui dit on ne va pas réinventer la Lune. Il y a des sociétés, des pays développés, des décideurs, des plans d'action, certains qui marchent moins bien. Et si on prend l'exemple de la France, alors on ne peut pas faire des études, on ne peut pas faire des réunions et parler de beaucoup de choses, théorie, et puis on sort à la vraie vie et on sent l'écart entre la théorie et la vraie vie. Donc, si on veut appliquer la théorie, il faudrait qu'il y ait les politiciens et les décideurs, un plan d'action. Il faudrait qu'il y ait une loi. Donc la loi qui réglemente la prescription de l'activité, qui fait quoi? C'est une responsabilité. Et puis il faut que ça soit. Alors hier, avant-hier, hier aujourd'hui, c'est le congrès médico-économique. J'y étais hier. Alors c'est l'argent qui est le nerf de la carte. Comment on peut débloquer un fonds pour le remboursement d'activité physique, parce que nous sommes dans la thérapeutique préventive et nous sommes dans un pays où il y a la refonte de la santé. Parmi les recommandations de Sa Majesté, même si c'est le système de soins primaires et les médecines préventives, comment on pourrait gouverner nos ressources qui sont... Alors on ne doit pas gaspiller nos ressources. Nous ne sommes pas pardonnés si on gaspille nos ressources. Il faudrait les gouverner. Les gouverner, c'est-à-dire penser à des plans, voici les systèmes français. Il y a des lois, je vous donnerai la loi sur la diapo, mais il y a un circuit qui est clair. Soit que sujet autonome, soit que sujet qui est fragile, très fragile, ou bien carrément il a une mobilité réduite. Et puis il y a un circuit. Médecin généraliste, c'est l'entrée. Commencer par les médecins généralistes pour s'initier à l'activité physique adaptée. Alors nous avons avec nous aussi, en dehors des médecins généralistes, différentes spécialités. Alors la neurologie entre autres, alors il y avait tout à l'heure la pédiatrie, j'ai croisé aussi d'autres spécialités, l'activité physique adaptée,
c'est pour la prévention du sujet simple. Ensuite, c'est pour la prévention des pathologies chroniques. Ensuite, c'est pour le sujet âgé. C'est aussi pour la femme enceinte, c'est pour toutes les catégories. Donc, il faut des parcours de soins. On peut dire soit qu'il y a besoin de la kinésithérapie, soit que le sujet est complètement autonome, soit que le sujet peut travailler en groupe, soit que le sujet est assez cortiqué, même s'il n'est pas cortiqué. On peut lui envoyer des vidéos sur les plateformes et il va y adhérer, mais nous sommes en train de parler de quelque chose. Ce n'est pas un médicament. Ce n'est pas pour le médicament prescrit, il va le prendre au revoir. C'est un comportement. Il était sédentaire et on incite à devenir actif. C'est encore beaucoup plus difficile. Comment instaurer de la communication motivationnelle? Et là, on ne peut pas le faire si on n'a pas des études sociologiques, si on n'a pas des études sur le terrain, si on n'a pas des feedbacks des professionnels de santé. Alors, c'est les niveaux, c'est l'ordonnancier. Alors, on n'a pas besoin de ça. Tout ça, ça existe. Comment prescrire, etc. Lorsqu'il y a le circuit, on peut le meubler. Il faut d'abord le circuit, il faut se mettre d'accord, il faut se mettre à table. La prescription, le modèle d'ordonnance, c'est la loi qu'il nous faut. Alors, si on veut viser, il faut viser haut. C'est-à-dire travailler avec les décideurs et puis aller vers objectif, réglementation de la prescription, de l'activité physique, prévention, toutes les catégories, maladies chroniques, parce que, pourquoi? Parce que c'est l'argent. Il faut économiser l'argent pour l'État, c'est du médico-économique et nous en avons besoin pour avoir plus d'accessibilité pour toutes les catégories, y compris ceux qui sont dans la campagne, y compris ceux qui n'ont pas les moyens. Alors ici, l'article, avec c'est le 31 mars 2023 qu'il a été actualisé. Alors si vous regardez la littérature, ce qui existe, les exemples, alors les exemples ne manquent pas. Il y a des plateformes, il y a même des projets internationaux et certains projets européens. Vous pouvez, moi je me suis inscrite senior actif, vous pouvez le faire aussi, accessible en dehors des Européens, et vous pouvez assister à distance à ce qu'on appelle la visio-APA, visio-activité physique adaptée. Alors j'ai mis des exemples, des sessions qui sont à venir. Et là déjà, regardez des sessions qui sont gratuites, à distance. J'ai des diapos pour montrer ça. Alors ça, c'est des personnes qui sont sur place pour faire des sorties, etc. Moi, j'étais émerveillée par la marche avec un circuit floral. La marche en militant, des petites choses qu'on pourrait faire. On n'a pas besoin d'argent pour faire sortir les gros et les faire marcher. Bon. Ici, par exemple, regardez, c'est ce qu'on appelle la visio-APA. Visio-APA, une séance de yoga qui est programmée pour bientôt. Avec, voici comment vous vous y préparez, voici une sorte de charte qu'on va faire, et voici une sorte d'éducation thérapeutique à distance. Nous sommes dans une ère où on parle de la digitalisation. Il faudrait qu'on digitalise, il faudrait, au lieu de faire beaucoup de déplacements, il faudrait initier les réseaux sociaux, c'est pas ça qui manque, mais instaurer une sorte de médicalisation des réseaux sociaux et structuration des réseaux sociaux et utiliser des choses de e-santé, e-santé, la IEPP, l'éducation thérapeutique du patient à distance, pour pouvoir avancer rapidement et donner plus d'accessibilité à des personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour faire ça. Alors regardez, ici pour l'équilibre, là aussi, une session, c'est le même protocole et ils mettent aussi les personnes volontaires. On a besoin de la société civile. Alors, société civile, ça peut être des sujets sains, ça peut être des patients. Alors, nous, dans le service, nous avons des patients qui sont motivés, qu'on appelle aussi les patients partenaires du senior. On leur dit, est-ce que vous êtes prêts d'intégrer un groupe de TP pour l'activité physique? Alors, j'ai déjà une liste de patients qui veulent donner l'exemple, le modèle, parce qu'un sujet âgé, 70 ans, 80 ans, qui va montrer à une population marocaine, mais aussi marocain, comment faire, alors ça c'est acceptable, c'est parmi les choses qu'on pourrait instaurer. Alors là aussi, vous pouvez voir le site de Vivi Fred, là aussi c'est un projet européen. Alors c'est pas les sites qui manquent, c'est pas les projets qui manquent, c'est pas
les guides qui manquent ici, c'est magnifique comme guide de prescription, aide à la prescription, avec beaucoup de détails. Animer des parcours de santé. Alors j'étais dans une réunion la semaine dernière et il y avait un médecin généraliste engagé, vraiment engagé, de la région de Casablanca, qui est venu à la PEM, nous étions dans un groupe de travail restreint, et qui est venu pour parler de quelque chose de très simple, instaurer quelque chose qui ressemble à ça. À côté du centre de santé, là où elle travaille dans le secteur public, elle a fait une enquête, elle a des résultats, etc. Et elle a ça. Elle a eu avec elle quelqu'un de la société civile architecte qui a fait le plan, et ils sont en train d'instaurer ça, c'est-à-dire une sorte de parcours de santé à côté du centre de santé. Et nous sommes avec la BNM en train de faire un petit projet de mettre dans tous les centres de santé au Maroc une banderole avec un slogan qui m'est vraiment très cher. Alors ça, c'est ma mère qui l'a proposé. C'était la période de la Covid-19. On a lancé une plateforme et on a mis le programme Haraka Baraka. Et là, on a pratiquement l'accord du ministère de la Santé et de la Protection sociale pour mettre ça, pour promouvoir l'activité physique partout dans les centres de santé au Maroc. C'était une initiative de ce médecin généraliste que je salue beaucoup. Avec des petites choses, pédaler à bras, des petites barres parallèles. Alors, au Maroc, il y a un grand problème. Alors, je prends ma casquette de rhumatologue, la chute chez les sujets âgés. Vraie problématique, avec quelque chose qu'on pourrait prévenir, entre autres par l'activité physique adaptée, comme disait mon patient au prière de Mekraya, et c'est à ce moment-là, la Covid, elle nous était quand même utile. On a mis en place avec l'université un programme, on a travaillé, on a fait un programme qu'on a baptisé Haraka Baraka. Alors toutes les personnes qui participent, c'est des personnes bénévoles. Alors moi personnellement, j'avais une fracture du pied et je travaillais. Il y avait cette dame de l'Institut Mouna qui a consacré pratiquement 2 jours, on était en train de faire l'enregistrement. Une autre personne, M. Balk, qui est une personne engagée dans le sport, qui est avec nous. Alors, cette personne aussi, nous avons fait pratiquement 1 semaine de travail. On a enregistré aussi les exercices d'équilibre. Alors ici, par exemple, à Nazir, c'est un de mes patients, société civile, qui m'a mis beaucoup de partenariats, beaucoup de bénévolat pour voir comment faire des exercices d'équilibre. Alors, extrait, on a fait ce salon marocain, ça c'est le salon de l'université Mohamed V. Donc, on était en plein Covid en train d'enregistrer avec des masques. Alors, il y avait des photos. Alors, je regardais les photos, ça me fait rire, mais on était avec masques, cannes, etc. Et là, c'est ce que vous avez comme résultat, c'est-à-dire des exercices, comment se tenir, comment favoriser l'équilibre, comment. Alors, tout ça, je peux vous donner le lien. Comment tenir la tâche en même temps. Là aussi, Ma Santé Mon Capital, une plateforme. C'est bien de rêver. On a concrétisé quand même des choses. Ma Santé Mon Capital, des exercices d'activité physique, je peux vous envoyer ça, une vidéo. Ça, c'était dans le cadre d'une école doctorale à Marseille. Et on a pu joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire la thèse, oui, mais après la thèse, ce qu'il faut faire, c'est-à-dire la formation continue pour les médecins. Et là, il y avait des étudiants avec nous. C'est des choses qui vont sortir bientôt. Et aussi du concret pour le grand public. Donc ici, M. Ball, le fameux M. Ball. Alors ça, c'est la veille d'un match qu'il avait. Je me rappelle très bien, il y avait le match parce qu'il est coach de basket de Salé. Et il avait le match à 16h, il est très discipliné. Et puis il était en train de faire les enjambées de manière un peu énervée parce qu'il ne voulait pas rater son match. Donc il est très engagé. On a fait du beau travail. Je peux vous envoyer la vidéo. Ici, pas une innovation, mais quelque chose qu'on a instauré à l'hôpital, parce que tout à l'heure, il y avait une collègue du Centre régional de la rééducation de Youssoufia, je ne sais pas si c'est toujours avec nous, qui disait les patients aiment le massage, les patients aiment la rééducation, ils vont rien avec notre ordonnance. Oui, c'est un problème qu'on connaît.
C'est pour ça qu'il faut viser l'autonomisation du patient. Là, c'est-à-dire, c'est l'éducation thérapeutique. Le patient devient acteur. Le patient qui va devenir autonome, qui va comprendre, qui va s'impliquer dans son projet thérapeutique. Et c'est ça. Alors, moi, j'aime bien présenter cette photo parce que c'est un état délabré du toit de notre service qui était complètement abandonné, qu'on a travaillé avec notre association et qui est un terrain pour les patients. Les patients ne doivent pas rester habités pendant leur séjour, mais quand même travailler un petit peu, marcher, des petites plantes, faire des petites choses. Alors, avec les rhumatologues, nous faisons des choses de manière, on va dire, individuelle. Ce que vous faites vous aussi, c'est-à-dire les campagnes, etc. Nous le faisons et nous profitons de les dernières campagnes pour faire de la sensibilisation pour l'activité physique. Nous avons fait des brochures d'information pour les étudiants, ça c'est des travailleurs à côté, et ça c'est une dame que je salue beaucoup, parce que c'est une grande responsable qui a joué le jeu et qui s'est intégré à notre équipe d'enregistrement pour montrer comment détecter le risque de chute. On est en train de parler du sujet âgé. Le grand problème c'est la chute. Des petits tests que tout le monde doit connaître. Et ça, c'est l'objet de faire des formations continues ciblées, pratiques, pas théoriques, c'est-à-dire comment j'examine mon patient pour détecter le risque de chute. Comment j'examine le pied, comment je fais attention au pied, comment les chaussures marocaines, les petits sabots qui ne sont pas stables, sont le principal facteur de chute. Ça peut donner des catastrophes. Alors qu'il faut que le pied est vieilli, il se déshydrate, il n'y a plus les appuis, il est déformé. Alors, comment pouvons-nous demander à un pied qui n'est pas stable de rester stable? Et on connaît que ça, c'est le premier facteur de chute chez le sujet âgé. Petit examen du pied et peut-être l'éducation thérapeutique de la chaussure. L'éducation thérapeutique, c'est le lien. L'éducation thérapeutique, c'est pas un patient qui est analphabète qui ne va pas comprendre. Nous avons dans le service des patients qui sont analphabètes, qui sont classés premiers, pionniers pour la prise en charge de leur maladie chronique. Donc les responsabiliser, c'est possible, avec beaucoup d'engagement, avec une équipe qui veut travailler et qui n'est pas restée dans le... Donc c'est vraiment de l'engagement, avec des connaissances, mais surtout des compétences. C'est-à-dire comment faire, entre autres, une activité physique de manière adaptée. Donc ici, avec les capsules marchent aussi parce qu'on les envoie aux patients. Les conseils par rapport pour ne pas chuter. Comprendre comment utiliser des choses simples. Comment le médecin, n'importe quel médecin, devrait faire attention lorsqu'il a un sujet âgé pour regarder sa démarche, pour regarder sa chaussure, pour regarder ses aides techniques. Est-ce que les techniques, elle est stable ou bien est-ce qu'elle n'est pas stable? Comment pouvoir le conseiller? Alors, il y a des fiches qu'on a fait au service et qu'on donne aux patients, la poignée, etc. Tout ça, vous l'avez sur l'ordinateur, c'est-à-dire comment conseiller. Ça, c'est important. On peut avoir une canne de marcher, elle ne sert absolument rien, au contraire, elle est instable ou bien elle glisse, elle-même, elle devient un facteur de risque de chute parce que le sujet, il est sédentaire. Alors, la canne de marche, comment utiliser une marche en montant des escaliers et en descendant, des choses très simples. Pour monter, c'est d'abord le membre sain, puis le membre atteint, et enfin la canne, et c'est l'inverse lorsqu'on descend. Comment choisir un cadre de marche articulé pliant pour quelqu'un qui a l'autonomie et un cadre qui est fixe pour quelqu'un qui a perdu l'économie? Comment conseiller les déambulateurs? Ça, c'est important. Alors, deux choses que je voudrais que vous reteniez, très très importantes s'il vous plaît, pour tous les patients. Chose très simple. Je dis à tous mes patients, chutisienne, l'objet. Alors ça, c'est la physiologie expliquée de manière simple, c'est-à-dire augmenter le polygone de sustentation et bien tenir le sol pour ne pas chuter. Ça, c'est des techniques de réajustement postural, et ça, c'est le chutisienne, premièrement. Deuxièmement, chutisienne du deck. C'est pas les choses que vous êtes en train de faire deux choses, ensuite vous chutez parce que vous êtes
sédentaire, ça, c'est, je vous disais, que ça, c'est le rétrocontrôle visuel, une autre technique d'ajustement postural. Aussi une vidéo pour comment se relever. Alors, avoir fait cette expérience, c'est-à-dire avec la patiente, je suis en train de lui expliquer comment faire, parce que j'ai lu ça, mais en appliquant ça, alors c'est des choses qui sont complexes. Alors, 5 minutes, nous sommes dans le programme du ministère de la Santé et de la Protection sociale, direction d'épidémiologie et de la maladie, les maladies non transmissibles. Je remercie énormément l'équipe des modes de lycée, entre autres Dr Mekhen et Dr Lemari, avec lesquels nous avons eu plusieurs réunions efficaces, mais vraiment efficaces. Et nous avons intégré, suite à une petite coïncidence d'une journée, le mois d'octobre 2023, on leur a demandé, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut intégrer votre plan national, parce que nous aussi, on travaille sur la sédentarité, on lutte contre la sédentarité. Ils ont accepté, et entre octobre et avril, beaucoup de concrétisation. Entre autres, alors je vous annonce que le 6 avril, dorénavant, c'est la journée nationale de l'activité physique. Donc, le 6 avril, c'est baptisé Journée nationale d'activité physique. Nous sommes sur un projet de former les médecins. Former les médecins, identifier les besoins, identifier les barrières, travailler avec des sociologues. C'est notre société, on ne va pas apporter un plan tout fait et peut-être espérer une loi. Mais il faut être persévérant, il faut avoir le souffle. Et nous sommes en train, alors tout à l'heure avec la déléguée de la région de Rabat, nous avons eu récemment une réunion avec les patients pour la promotion de l'activité physique. Avec nous, il y avait des jeunes, des infirmiers, tout le monde, la société civile, tout le monde peut travailler, il faut médiatiser, important de médiatiser. Ici, alors pour Sardola, qui la directrice de l'école doctorale n'a pas pu assister, mais c'est une parent défend, quelqu'un qui défend. Mon ami, Dr Sarah Bulle, un projet qui est finalisé sur l'activité physique adaptée pour les respiratoires chroniques, et on peut aller au-delà de ça. Alors, mon maître professeur, je les connais, les patients aussi, parce qu'on peut. Alors, il y avait une présentation de la présidente de l'association de la leucémie au Maroc. Alors, c'est une brillante dame qui a dit rien sans l'eau. Alors, on ne peut pas travailler des choses sans les patients, il faut intégrer les patients, et ça donne de très bon travail. Alors, dernier appel, s'il vous plaît. Alors, l'étude qu'on vous a envoyée, c'est pas pour la publier. Limite, moi, je m'en fous des études. Alors, la doctorante, lui, en a besoin pour pouvoir soutenir son doctorat, mais l'objectif est beaucoup plus national. On a besoin de faire entendre notre voix en tant que médecin généraliste responsable de la médecine préventive au Maroc. Nous avons besoin d'avoir vos attentes, vos attitudes, vos pratiques. Je laisse les résultats préliminaires. Vous étiez 62, je remercie Dr Agassi et Dr Libia pour leur aide précieuse, mais pour moi 60, ça n'a rien du tout. Les médecins généralistes, c'est beaucoup plus au Maroc. Bien sûr, il n'y a que 3 jours qu'on a lancé l'étude, mais s'il vous plaît, ça c'est fait pour nos patients, pour tout le monde, c'est pour notre intérêt. Alors arrêtons de dire spécialiste, médecin généraliste, nous sommes dans un projet de santé publique. Alors je vous laisse le résultat pour respecter le temps, mais ça se voit qu'on a beaucoup de besoins, on a des attentes, on a des pratiques qui ne sont pas, on va dire, valides, et on a besoin de nous améliorer. Alors, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Il faudrait qu'on travaille ensemble, il faudrait qu'on fasse du bon travail, parce qu'on n'est pas pays sous-développés. On a des lumières on est tous des lumières, on peut faire du très bon travail. Donc, s'il vous plaît, nous avons besoin de l'engagement de la société civile, des médecins généralistes, de tous les acteurs, de nos politiciens, et c'est comme ça qu'on pourrait faire des œuvres pour notre pays.